bonjour à tous, on va répondre aux questions, parce qu'il y en a plusieurs, de Jean-François. Qu'est-ce que le caractère? Est-ce une mauvaise utilisation de l'esprit ou une domination par l'esprit? Est-ce les conséquences d'un non-centrage ou est-ce l'influence des planètes comme nous l'indique l'astrologie? Bon, déjà le caractère, sur rien de tout ça, le caractère c'est la modalité d'expression de la personnalité. Bon. Qu'est-ce que la personnalité? La personnalité, elle provient du fait que nous avons reçu une éducation, que nos parents nous ont dit tu t'appelles comme ça, tu es d'une famille de gens intelligents, ou d'une famille de gens pauvres, d'une famille de gens riches, tu ne peux pas te permettre ceci, tu ne peux pas te permettre cela, tu t'appelles comme ça, tu es né à telle époque et ton destin c'est ça. Voilà. On va dire que les parents laissent généralement beaucoup de liberté aux enfants. Voilà. Donc l'enfant, on va dire que dès le départ, il est programmé, il va à l'école, il est programmé, à la famille, il est programmé, il est tout le temps programmé, et ça forme sa personnalité. Hein. C'est sa façon de, c'est son, on va dire, son interface avec la société. Parce que personnalité vient de l'étrusque, de l'ancien italien, on va dire, persona, qui signifie masque. Bon. Donc en fait, c'est ce masque que nous présentons aux autres, ce n'est pas vraiment nous, parce que ce que nous sommes une partie du soi, et ça c'est notre véritable identité. La personnalité, c'est cette interface que nous avons avec la société et les autres, et donc c'est notre façon de nous exprimer en tant que monsieur ou madame un tel, qui est né à telle époque, qui est plutôt gros, plutôt maigre, plutôt gentil, plutôt méchant, plutôt quelqu'un d'emporté, etc. Voilà. Ça, c'est notre personnalité. C'est la modalité d'expression de notre âme, on va dire. Après, qu'est-ce que le caractère? La modalité d'expression de la personnalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personnalité joviale, bien sûr, mais on peut aussi avoir un caractère, quelqu'un qui s'emporte facilement, mais qui est très gentil, qui donnerait sa chemise, mais bon, si on le cherche, on le trouve. Après, on peut avoir quelqu'un, au contraire, qui n'est pas du tout généreux, mais qui a une patience illimitée, etc. Bon, le caractère, c'est la modalité d'expression de cette personnalité. Comment nous nous comportons en société, c'est le caractère. Il y a des gens, par exemple, ils parlent peu. Ce n'est pas relatif à leur personnalité, bien sûr que c'est dans la personnalité, mais c'est relatif à leur caractère, c'est-à-dire à la modalité d'expression de leur personnalité. Voilà. Alors, peut-on dire d'une personne qui a suivi un enseignement de Psy-Éso qu'elle est sans caractère? Bon, selon la question, j'en déduis que Jean-François prend le mot caractère dans le sens uniquement péjoratif ou négatif. Non, en fait, le caractère est ni bon ni mauvais. Le caractère, encore une fois, c'est la modalité d'expression de la personnalité. Autrement dit, ma manière de me comporter. Il y a des gens, par exemple, on ne peut pas comparer Sainte Thérèse de Lisieux avec Gregory House du feuilleton House. Hein, voilà, c'est pas du tout la même chose. Hein, ce ne sont pas deux personnalités. Déjà, ce sont deux personnalités très différentes. Pour ceux qui connaissent au moins Sainte Thérèse de Lisieux, qui doit être à mon avis moins connue que Dr House. Voilà. Et après, bon, ben, le caractère, c'est cette façon de se comporter en société et qui fait qu'on pense de nous qu'on est un gros con, ou qu'on est quelqu'un de bien, ou qu'on est un saint, ou qu'on est quelqu'un de lumineux, etc. Voilà. Donc, bien sûr, le caractère peut être faussé par le mot idéalisé, on veut faire passer une idée. Déjà que nous ne sommes pas ce que nous avons dit que nous étions, on nous a dit la personnalité, voilà ta personnalité, t'es ceci, t'es cela. Non, on n'est pas ça. Mais on nous a fait croire depuis tout petit qu'on était ça. Après, peut-être que nous, à notre tour, on ne se sent pas comme ça, alors on va essayer de se composer un surmasque. C'est-à-dire que non seulement la personnalité c'est un masque, mais on va en composer un autre de masque pour cacher le premier masque. Parce que notre personnalité ne nous convient pas, alors on va, à travers le caractère, se servir de cette modalité d'expression pour montrer qu'on n'est pas ceci, ou qu'on n'est pas cela, ou qu'on est ceci, ou qu'on est cela. Voilà. Donc on va dire que le caractère n'est pas nécessairement négatif, il peut être positif et négatif, non pas pour nous, mais par rapport aux autres. Une personne qui passe son temps à lancer des piques et engueuler tout le monde, je ne pense pas qu'on va dire qu'elle a un bon caractère. Mais son caractère, ça peut être aussi le fait qu'elle chantonne tout le temps, qu'elle est de bonne humeur, que c'est quelqu'un de jovial, que c'est quelqu'un de gentil, de doux, de bienveillant, etc. C'est ça le caractère. Donc le caractère n'a pas une connotation négative automatiquement. Le caractère, c'est la modalité d'expression de la personnalité. Et si la personne a une belle personnalité, parce que c'est pas parce qu'on reçoit une éducation des parents et de la société qu'on est programmé, qu'on est nécessairement programmé négativement. Nous ne sommes pas libres, mais nous pouvons être par exemple quelqu'un de tellement gentil qui ne va jamais faire de mal et qui ne va pas se défendre, qui va se laisser à moitié fracasser et qui ne va pas se défendre. Ça fait partie aussi de la programmation, mais c'est une programmation qui fait un peu des vacances aux autres. Alors qu'il y en a qui ont des programmations qui les transforment en gros cochons. Voilà. Donc le caractère, encore une fois, ce n'est pas positif, ce n'est pas négatif, c'est la modalité d'expression de la personnalité. Voilà. Merci Jean-François pour tes questions et à bientôt.